D'abord, je voulais répondre à la question de M. Jeannet, sommes-nous prêts? La réponse, pour moi, c'est non. Mais pouvons-nous nous préparer? La réponse, c'est oui. Devons-nous nous préparer? La réponse, c'est absolument. C'est absolument parce que cette révolution numérique qui arrive à l'hôpital, comme elle arrive dans toute la société, pose un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes ne sont pas des problèmes technologiques, ce sont des problèmes humains. Et cela a été bien exposé aussi par Didier Trono. Ce sont des enjeux où il faut que nous soyons capables de déterminer comment nous allons utiliser ces technologies et pas les utiliser parce qu'on peut. Comment est-ce que l'on va choisir qu'est-ce qui va rester d'humain dans nos métiers et qu'est-ce qu'on va déléguer efficacement aux technologies, notamment les technologies du numérique. La difficulté, c'est la suivante. Le progrès humain est un progrès lent. Je ne parle pas uniquement des mutations génétiques ou des évolutions épigénétiques qui nous ont été présentées tout à l'heure, mais pensez au temps qu'il faut pour obtenir un consensus social, le temps qu'il faut pour établir une loi. Et puis en face de ça, nous avons un progrès technologique qui accélère et qui arrive dans une zone inconfortable pour nous, une zone d'imprévisibilité, une zone de turbulence. Tant que le progrès technologique progressait moins vite que la capacité humaine à l'absorber, nous étions dans une phase optimiste, nous étions dans une phase relativement sereine. Nous arrivons maintenant dans une phase où le progrès technologique, le changement, dépasse nos capacités à le réguler, à l'adopter, à le comprendre, à le maîtriser, à l'intégrer dans nos vies. Et cela a été bien démontré par Didier Trono. C'est la numérisation galopante de la société, c'est la convergence des données, le big data. Et puis c'est bien sûr l'intelligence artificielle, qu'elle soit sous forme robotique ou non robotique, qui accélère ce progrès technologique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie pour un hôpital comme les HUG, qui a 12 000 collaborateurs, 180 métiers différents, ben ça signifie de nouveaux métiers qu'il va falloir recruter, qu'il va falloir absorber, qu'il va falloir développer. Pour nous, un des défis actuellement, c'est de trouver des gens qui acceptent de venir travailler dans le domaine de la santé et amener leur expertise dans le domaine du big data, la capacité de manipuler ces données très volumineuses et de leur donner du sens, un sens qui nous permet véritablement d'en apprendre quelque chose et d'apprendre quelque chose d'utile. Actuellement, la plupart de ces spécialistes vont plutôt filer chez les géants du numérique, Google, Amazon et les autres, pour faire la même chose, mais évidemment avec des intentions qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Avec l'arrivée de ces différents outils du numérique, ces technologies prêtes à porter, qu'elles soient sur le corps, implantées dans l'environnement immédiat, et dont on pressent qu'elles auront un rôle thérapeutique important, de même que les médicaments, de même que l'information que commencent à prescrire les professionnels à leurs patients, on va prescrire un certain nombre de ces outils. La question qui se pose déjà pour les médicaments et qui se posera d'autant plus avec ces outils, c'est vont-ils être utilisés correctement, de manière appropriée, de manière à véritablement restaurer la santé de leurs utilisateurs. Un métier sur lequel on travaille actuellement au HUG, c'est d'essayer de comprendre comment aider les patients et leurs proches à naviguer dans un système qui devient de plus en plus complexe. Et nous avons différentes professions qui ont émergé depuis, je dirais, une dizaine d'années dans nos hôpitaux et dans nos systèmes de santé. Nous devons réfléchir à de nouvelles manières d'accompagner ces patients et leurs proches. Nous appelons ça, et j'ai repris un terme venant du Canada, qui a une approche prospective très intéressante sur ces nouvelles professions, les navigateurs en soins de santé. On n'est pas dans une logique de management, on est dans une logique d'accompagnement, de navigation, pour que les patients et leurs proches s'y retrouvent dans le système, s'y retrouvent malgré les complexités, malgré les fragmentations, malgré toute la difficulté qu'on a d'organiser ces systèmes. Ça, c'est évidemment des nouvelles professions, mais il y en a surtout d'anciennes qui vont changer de manière majeure. J'ai pris ici un exemple, j'aurais pu prendre évidemment l'exemple des médecins, l'exemple d'autres professionnels. Mais imaginez à l'époque des drones, à l'époque de la logistique numérique, le pharmacien, s'il ne continue qu'à vendre des boîtes de médicaments, son métier va disparaître. Il doit se réinventer, et c'est le cas de la plupart des métiers. On va voir une réinvention des métiers et surtout un déplacement des tâches d'un métier vers l'autre. Et ça,
cela facilité par la technologie numérique. Vous savez sans doute qu'en Suisse, on a maintenant plusieurs centaines de pharmacies dans lesquelles on peut faire des diagnostics, dans lesquelles il y a un cabinet de télémédecine, ce qui fait que l'expérience de l'usager qui va dans sa pharmacie pouvoir avoir un conseil, un diagnostic et sortir avec le médicament qui lui aura été prescrit en une fois, évidemment supérieur à d'autres modèles d'organisation qu'on connaît actuellement. Donc voilà des changements importants avec lesquels on doit faire face, et cela couplé aussi avec le fait que la génération des enfants du numérique arrive sur le marché du travail avec des attentes en termes de collaboration, en termes d'outils, en termes de gouvernance, qui sont très différents de ceux qu'on est actuellement capable de mettre en place dans un hôpital. Autre chose, évidemment, le patient, et je reprends ici la couverture d'un livre d'un penseur de cette patient empowerment qui nous dit ce n'est plus le médecin qui va vous voir maintenant, le message que vous recevez quand vous êtes dans la salle d'attente et que l'assistant du médecin vient vous chercher, c'est le patient qui décide qui il va consulter, pourquoi il va le consulter et ce qu'il attend de ce contrat. Et puis le sous-titre de ce livre est à mon avis très illustrateur. Le futur de la médecine est entre vos mains. Non seulement on en reprend le contrôle en tant qu'usager, en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais ce qu'on a dans les mains, c'est l'outil de notre émancipation, c'est notre proxy numérique, c'est notre téléphone mobile ou toute autre incarnation de l'outil qui nous connecte avec ce monde du numérique. Et puis, troisième grand défi, repenser la manière dont on organise les soins hospitaliers. Vous avez ici une photo de notre nouveau vaisseau amiral des hôpitaux universitaires de Genève, pensé il y a une quinzaine d'années, conçu il y a 5 ans, inauguré il y a maintenant 2 mois, et qui symbolise peut-être la fin d'un modèle hospitalier. Nous n'avons pas prévu d'en construire d'autres, alors que nous savons pertinemment que dans 15 ans, on aura besoin, si on continue à produire les soins de la manière dont on le fait, d'un nouvel hôpital de cette taille, simplement parce que la population vieillit et qu'elle vit plus longtemps et qu'elle a de plus en plus besoin de services de soins et de santé. Donc il y a un impératif à innover, un impératif à penser autrement le modèle, un modèle qui pourrait être le modèle d'un hôpital sans mur, d'un hôpital qui se projette ou qui projette ses services au domicile du patient. Et pour ce faire, et ça je pense que la symbolique est assez forte, les HUG ont décidé d'intégrer dans ce bâtiment un centre de l'innovation au cœur du dispositif. Et l'idée de ce centre de l'innovation, c'est de permettre à chacun non seulement des 12 000 collaborateurs, mais chacun aussi des patients et des proches, de faire la différence en amenant des idées, en faisant que ces idées puissent être traduites dans des nouveaux processus, dans des nouveaux outils, dans des nouvelles méthodes de produire des soins. Demain, nous avons notre premier hackathon, il débute à 8 heures. Nous avons une 50aine de professionnels de la santé et de l'informatique qui, pendant 36 heures, vont travailler à faire avancer un certain nombre de défis qui nous sont posés actuellement dans la manière de travailler à l'hôpital. Tout ça, bien sûr, s'intègre dans une vision plus large, une vision qui, à mon avis, répond à la manière dont on doit aborder la problématique de ce progrès technologique, qui est inscrite dans le plan stratégique que les HUG se sont fixés pour ces 5 prochaines années, et qui, vous le verrez, n'est pas un plan technologique, mais un plan humain, avec avant tout la nécessité, et ça a été exprimé par les 500 collaborateurs qui ont travaillé à la mise en place de ce plan stratégique, de donner du sens à notre engagement, de vivre les valeurs qui nous unissent au quotidien, mais aussi de développer de nouvelles plateformes de partenariat avec les patients. Parce qu'actuellement, même si on considère que le patient est au centre de nos préoccupations, il est rarement au centre avec nous, de nos discussions et de nos décisions. Et puis de dégager du temps pour les patients. C'était une des demandes qui a été faite par les professionnels, par les patients. On passe beaucoup de temps devant la technologie, devant l'ordinateur, pas assez de temps ensemble à avoir un échange humain. Et nous devons réfléchir cela et nous devons le faire, bien sûr, avec l'aide de la technologie. Travailler en réseau en interne, travailler en réseau avec le système de soins, travailler en réseau de recherche et de développement dans la vallée de la santé qui a un potentiel extraordinaire. Et puis bien sûr, se préparer pour le futur. Et pour moi, les 3 axes essentiels qu'il nous faut développer et que nous développons non seulement au sein de l'hôpital, mais aussi en amont, l'interprofessionnalité. Nous avons des étudiants en médecine qui commencent à prendre des cours avec les étudiants en soins infirmiers. Et c'est pour moi une manière de rompre ces silos qui empêchent souvent d'envisager de nouvelles manières de travailler ensemble. Une mobilité accrue dans les professions, dans les carrières, et puis l'agilité de nos systèmes qui, bien sûr, vont être eux aussi boostés par le numérique. Voilà en quelques mots
la manière dont on essaye de répondre à ce défi, de se préparer à cette zone de turbulence importante qui nous attend avec l'arrivée du numérique dans l'hôpital. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.